Metalize avec Ayoub. Metalize. Alors mes amis, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur la bonne fréquence, RTC est la plus belle des radios, vous écoutez Metalize, votre rendez-vous hebdomadaire de métal et de rock. Alors ce soir, on ouvre un autre chapitre de notre émission avec un nouveau format. On va critiquer, on va parler, on va bousculer un petit peu un album qui est sorti en mai 2026 et qui de mieux pour parler de cet album Hétérotopia qui est sorti sur toutes les plateformes le 26 mai, le 6 mai. Le 15 mai 2026 et c'est Yasser Mohamdi Bouzine et Walter Vega qui est là pour en parler. Donc c'est le groupe Primordial Black. Donc bonsoir les amis. Bonsoir. Salut. On est la moitié aimable du groupe. Voilà. C'est les. Ils sont gentils aussi. Tout le monde est gentil. C'est les visages heureux qui viennent ce soir et les grincheux ils restent chez eux. Ils travaillent. Il y a Bouled qui est venu la semaine dernière sous une autre casquette. Il n'a pas trop parlé de Primordial Black et je salue son professionnalisme. Ah oui, il était là pour quoi ? Il était là pour Scadre. C'était un interview qui s'est très bien passé. Alors, les Italiens. Les Italiens. Squadra. Allez, on va commencer par la raison de votre visite aujourd'hui. Yasser, on commence à s'habituer de toi, avec toi dans cette émission. Et pour cause, il faut le dire, c'est un groupe qui travaille beaucoup, c'est un groupe qui a opté pour la visibilité avant tout, donc une visibilité artistique, une visibilité sur scène, avec un EP, avec un premier album et un deuxième album qui signe une certaine maturité, mais on va parler plus en détail. Donc l'album il est sorti le 15 mai, le 15 mai 2026 bien sûr, et c'est une œuvre assez conséquente quand on l'écoute un petit peu. C'est un vrai, c'est du black bien lourd, mais on va parler plus. Dans le nom du groupe aussi. Voilà. En fait, c'est plus un labyrinthe, c'est plus quelque chose de. On va parler plus en détail. On sort du truc cosmique du premier album, oui. Et on va être plus intimiste. Voilà. C'est un repli sur soi. C'est un gros repli sur soi, et c'est un album. D'où le titre du nom. Exactement, et d'où l'affiche. On va la décortiquer tout de suite après. Alors c'est 8 morceaux de près d'une heure. À peu près, ouais. Et voilà, donc, c'est un album aussi qui se distingue par quelque chose qu'on voit pas beaucoup, c'est le nombre des invités et la qualité des invités. Donc on retrouve des artistes tunisiens, mais aussi des artistes beaucoup plus connus dans le monde. On va nommer un petit peu Steve DiGiorgio, le grand Steve DiGiorgio qui est à la basse, Karim Bouazra de l'Osticien, Gianluca Morelli, rien que ça. Ouais. Ma nièce, Camilla Beyezi, ma nièce. Et Mehdi Beltaïf. Il y a le saxophone aussi. De Alianza, Khiari Doudish. Et Fadel Bouazra qui m'a aidé sur certaines instrumentations. D'accord, donc ça donne un album qui se distingue du premier, mais aussi des autres albums qui sont sortis. Au niveau international, il y a 4 chroniques majeures issues de... Même un peu plus depuis. Ouais. De toute façon, 4, moi j'ai dégagé les 4 plus grands parce que quand tu vas à Pavillon Rock, Pavillon Rock, c'est quelque chose. C'est quelque chose. On va parler plus en détail. Alors, on va commencer par la première question. Comment s'est opérée cette transition On commence par une menace extérieure. Ah non, même pas. Et on va vers une terreur antérieure. C'est un album qui
Non, je dirais simplement que Heterotopia comme album, c'est donc, on a utilisé le terme tout à l'heure, c'est un album sur le repli sur soi. Oui. Parce que grosso modo, il a été composé le gros de l'album, il a été composé en 2 semaines l'été dernier à Tabarka. Ouais. Donc c'était vraiment moi, le PC et la carte son. Donc c'est la consécration de la claustrophobie que tu Exactement. Que tu as vécu. Hein. Parce que après la sortie du premier album, tout s'est bien passé, mais il y a eu certaines choses qui ont un peu saboté un peu tu vois. Non, je vois pas. Bon, je t'explique. Ça a un peu saboté l'entrain qu'il y avait un énorme entrain sur le premier album. J'en étais vraiment satisfait. Ensuite, il a commencé à avoir certaines choses qui ont fait que je me suis un peu renfermé sur moi-même. Et la meilleure façon de faire, quand je me replie sur moi-même, c'est de fermer tout contact. Et voilà, j'ai pris 2 semaines tout seul à Tabarka. Et quand je suis revenu, j'avais pas à l'idée de composer ou de faire quoi que ce soit. Mais c'est venu tout seul. La première chanson, c'était Heterotopia. Et depuis, c'est parti comme ça. Alors, Heterotopia, en fait, ça reflète aussi l'artwork que tu as réalisé. Donc, une silhouette humaine avec une tête qui s'ouvre explosée, ouais. Alors, c'est pour toi, c'est la vraie visualisation de cet album ou de ce premier morceau? On va dire que l'image en elle-même, tu as le personnage qui est très guindé, qui est propre sur soi, bien habillé, genre un peu période fin de Renaissance, 1920. Donc ça va, il est bien. Et tu as la tête qui explose. Ça, c'était avec les tentacules. C'était pour rappeler un peu ce qu'on avait fait sur le premier album et l'EP, sur lequel il y avait une énorme patte d'inspiration de tout ce qui est Lovecraftien. Et voilà. Et ça, l'explosion en elle-même, c'est la conséquence de toutes les rancœurs qu'il y a à l'intérieur. Donc, au bout d'un moment, il faut que ça sorte. Alors, là, tu parles tu t'es renfermé pour essayer d'écrire cet album, mais est-ce que c'est la conséquence de ta solitude ou c'est quelque chose que tu voulais vraiment faire, en fait? Parce que c'est quelque chose... donc, le premier album, c'est quelque chose d'assez ouvert, hein. Tu regardes vers le vide sidéral, hein, vers les étoiles, etc. Et là, tu te renfermes directement. Est-ce que c'est voulu, en fait? Oui. Je vais pas trop me lancer là-dessus parce que ça serait cramer un peu ce que je prépare pour le 3e album. Mais en fait, c'est cyclique. Normalement, ce sera une trilogie avec 3 histoires qui se rejoignent. Donc, si on prend le principe de Dark Matter Manifesto, c'est un personnage qui s'ouvre donc sur le monde, sur l'existence, et qui se rend compte que grosso modo il n'y a pas vraiment d'explication à ce qu'il est en train de vivre. Il se tourne vers la philosophie, vers la religion, vers beaucoup de choses, et en fait il voit rien. Il y a rien autour de lui, il y a qu'un vide, et ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de le sonder, mais au bout d'un moment, à trop regarder dans l'abîme, c'est l'abîme qui regarde en soi. Et une fois qu'il s'est rendu compte... C'est du grand Michel Foucault, ça. Voilà. Une fois qu'il se rend compte de ça, il se renferme sur lui-même. À ce moment-là, c'est comme si tu prenais chaque trauma que tu as et que chaque trauma, tu le mets dans un monde à lui tout seul. D'accord. Chaque trauma a sa propre hétérotopie. Voilà, c'est son petit monde dans lequel il évolue. Il y a aucune logique, à part la logique du monde dans lequel tu es à ce moment-là. D'accord. Et ce qui est vraiment... ce qui est bien, en fait, dans cet album, et l'ancien album aussi, c'est que l'album, il raconte quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est détaché, ce ne sont pas des morceaux qui sont détachés, c'est vraiment... Là, tu parles d'une trilogie, donc tu as préparé. Est-ce que c'est vraiment prémédité, la trilogie, ou tu commences... Non, la trilogie, elle s'est faite quand j'ai commencé à bosser sur le 2e album. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, on est donc à la ligne médiane, on est au milieu. Si on prend Dark Matter Manifesto comme introduction, là on est au milieu, donc il faut maintenant une conclusion. Une conclusion de ce projet. Voilà. Alors on va parler, sans transition, on va parler de la réception médiatique, hein, de cet album. Il y a eu beaucoup de critiques, beaucoup de critiques. Et moi, ce qui me satisfait, c'est que sur cet album, les personnes qui étaient un peu dubitatives vis-à-vis du premier album, la plupart, ils ont tous révisé leur jugement.
Donc on a eu Trashocor, le Ouais. magazine français, qui n'avait pas été vraiment très gentil avec Dark Matter Manifesto. Ça leur avait plu, mais ils nous avaient... J'ai lu la critique. C'était le C'était classicisme. assez correct quand même. Mais c'était du classicisme pour Ouais, eux. c'était du classique, bien sûr, parce que c'est un groupe qui est en pleine, en pleine immersion, enfin, Ouais. et c'est normal de critiquer un certain Non, point. oui, oui. Mais c'est rassurant de voir ça, parce que quand tu vois la deuxième critique de l'album, Ouais, tout à fait. la première phase, déjà, elle est très, très, très intéressante. Voilà, de toute façon, on va en parler hein, justement parce que lorsque j'ai préparé cette critique, en fait, il faut vraiment avoir tous les avis, hein, les avis d'experts, les plus experts, et essayer de voir un petit peu ce qu'on ressent, quelle est l'opinion qui se rapproche de mon ressenti en tant que, d'abord en tant que métalleux, mais aussi en tant que journaliste, pour voir un petit peu est-ce que ça colle ou pas. Alors, j'ai trouvé des choses assez intéressantes par rapport à comment en fait il parle de cette architecture, de l'architecture de l'album. Et là, tu vois le mot venir. C'est une architecture non euclidienne. Ça, je l'ai lu, moi j'étais sidéré, quoi. Non euclidienne, en fait. Ça parle d'une œuvre exigeante, non euclidienne, labyrinthique, voilà. Ça, c'est un ressenti. Et tous ceux si on écoute l'album de bout en bout, on sent un petit peu hein, l'aspect fermé, hein, l'aspect labyrinthique. Mais Il y a des renvois, en fait, en plus. Il y a beaucoup de choses qui renvoient l'un à l'autre sur l'album. Tout à fait. Et on parle d'une œuvre non euclidienne. Non euclidienne. Est-ce que tu peux m'expliquer ça? D'accord, une œuvre euclidienne, en fait, c'est un système mathématique qui réfute donc le procédé d'Euclide. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne parallèle. Okay. Tout ce qui est dans l'album est concentrique. Et ça commence dès le départ, Chaos Gidato. En fait, si tu l'écoutes bien, l'intro, il y a une série de notes au synthétiseur qui revient à de nombreuses reprises. Elle revient dans Bigotten avec le saxophone. Et elle revient à la fin du Horla et c'est celle qui finit ça finit l'album avec la basse de Walter qui joue avec. Donc voilà, on a essayé de faire une coda pour faire en sorte que le début, si tu mets l'album en boucle, de bout en bout, ouais, c'est voilà, ça. Ce sera toujours un Ouroboros qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue. Tout à fait. Ça tourne en boucle. Voilà, c'est juste ça. Bah en fait, c'est bien vu parce que ça c'est très bien, ça a très bien marché et c'est ça en fait, ça fait la grande force de l'album, un album parce que il y en a qui écoutent les albums de bout en bout et une heure ça passe assez vite et tu vois, c'est vrai que à un moment tu vois que tu rentres dans le premier ou deuxième morceau, hein, donc. Déjà, on est surpris, j'en discutais avec Mehdi dernièrement, c'est qu'on est très surpris que sur les plateformes d'écoute, la chanson qui a fonctionné le plus jusqu'à présent, c'est le Horla. Moi, personnellement, je m'y attendais pas. Mais voilà, donc tu te rends compte qu'à l'heure où les gens consomment énormément de singles, on se rend compte qu'il y a une frange des métalleux qui aiment bien avoir un album complet. Oui. Avec un début, un milieu et une fin. Donc voilà, c'est très rassurant, je trouve. Après, l'écouter de bout en bout, en fait, ça donne aussi, en fait, ça atténue un petit peu quelques des petites choses qui font un petit peu grincer les dents. Et on parle souvent d'une certaine brutalité qui vient au mauvais moment, hein. C'est une certaine brutalité entre les guitares et les coups de batterie. Parfois ça devient assez, si on écoute, il y a certains morceaux qui sont tellement brutaux, si tu les écoutes tout seul, non, mais c'est ça fait grincer un petit peu, hein. C'est totalement assumé pour une raison toute simple, c'est que déjà les guitares à la base, il y a certains passages de guitare qui ont été réenregistrés après que Nicolas en Serbie ait réalisé ses batteries. Okay. Donc le gars, il a joué avec Decapitated à un moment. Donc ça va, on est sur un niveau de sauvagerie, bien, c'est de la boucherie carrément. Oui. Donc voilà, j'ai dû réadapter certains jeux et c'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais Walter a aussi fait un très très bon boulot sur la basse. Pour atténuer. Au contraire,
Non, au contraire. Au contraire, Évidemment. sur Gorister, il a fait une ligne de basse. C'est Moi, vrai, c'est moi vrai. personnellement, elle me donne. C'est pas le but, hein, mais cette ligne de basse me donne envie de danser. Donc voilà. C'était un mélange de beaucoup de choses. Même dans Win suspendu. Ouais. Ouais. Parce que Ruin suspendu, avant qu'il arrive, c'était un train. Et, oui, C'est un train. c'est vrai. Lui, il atténue un peu, ça va. Et alors, pour les lives, pour les prochains lives de cet album, Mm. est-ce que vous allez... en fait, ce qui me... Ça me gêne pas, mais il y a certains morceaux que j'assume, hein, j'assume mon avis totalement, Oui. c'est qu'il y a certains morceaux qui ne doivent pas être joués tout seuls. Il y a 2 ou 3 morceaux qui doivent se jouer de bout en bout pour que ça ait quelque chose, pour que ça soit trop brutal en fait. Ah ouais. Donc, en live, comment vous allez gérer ça en fait? Alors, le prochain live, ce sera le MENA. Je pense qu'on a trouvé une bonne setlist. On a une setlist qui brasse un peu de tout. Bon, on va se focaliser sur cet album, mais il va y avoir un peu de Dark Matter Manifesto et un tout petit peu du premier EP. Ouais. Enfin, juste une chanson pour être prêt, mais ça va. D'accord, Donc, bah, on va voir ça en live. Hein. ouais. Et, Et voilà, c'est tout. Alors, Sinon, c'est une brutalité assumée, c'est une... je vais pas te mentir, on avait un peu peur, avant la release party, on avait un peu peur pour les nouveaux morceaux. Mais quand on s'est rendu compte que, surtout Ruin suspendu, quand Il a bien marché, Ruin suspendu, hein. mais celle qui a le mieux marché, c'était Heterotopia. Heterotopia en live, c'est une tuerie. On s'y attendait pas et ça fait très plaisir. Donc on va essayer de prendre un peu plus de morceaux de l'album et d'ajouter ça là-dedans, tu vois. Bah oui. Alors, vous allez jouer en live, mais il y a beaucoup de morceaux. En fait, c'est ce qui fait la force de l'album, c'est d'avoir plusieurs invités qui ont mis leur grain de sel dedans. Alors, comment vous allez jouer les morceaux avec lesquels il y a les invités? Alors déjà, ce que je peux te dire, c'est que pour le MENA, on va jouer Begotten avec ma nièce. Elle sera avec nous sur scène. On aura Karim Bouazra pour Mater Suspiriorum. Ouais. Et normalement, c'est tout. Hein. On n'a rien prévu d'autre, je crois. Ouais, voilà. Ça dépend sur ce qu'on peut annoncer ou pas. Bon, tu peux appeler Mehdi aussi hein, pour jouer un petit peu. On le dit ou non? Non, on va le mettre sur l'écran. On va mettre Mehdi sur l'écran. Ah, ça c'est cool. Il va faire des doigts. Je sais pas, c'est toi qui connais, c'est toi qui Ouais. qui est D'accord, le comme ça. contractuel des choses. Moi, Non, dis, je moi, pense. Ce qu'il y a, c'est que je suis le sous-soutien moral. on ne sait pas encore parce qu'on a une tracklist, on a une setlist et on a D'accord. des morceaux qu'on va ajouter au fur et à mesure si certaines choses ne peuvent pas se faire. Mais ce qui est certain, c'est que les 2 personnes dont je t'ai parlé, on les a, c'est sûr. D'accord. Bah, on va parler un petit peu de Steve DiGiorgio et aussi Karim. Parce Steve que... DiGiorgio. Ah, ils Steve, sont on pas pourra là. pas. Non. Moi, je passe à autre chose. Hein. Désolé, hein. On aurait voulu, hein, mais. Non, mais tenté. je passe à autre chose. En fait, Steve DiGiorgio et Karim ont un jeu assez bien à eux. Mm. Alors, est-ce que ce sont eux qui ont imposé le riff ou c'est le contraire? Alors, Steve DiGiorgio, pour la petite histoire, il était même pas censé jouer sur Immaculate. Steve DiGiorgio devait faire la basse sur Heterotopia. Et Heterotopia, quand je lui ai envoyé la démo, il n'y avait pas la partie orchestrale au milieu. Mais dès que j'ai mis la partie orchestrale, je me suis dit, écoute, si je fais jouer Steve DiGiorgio là-dessus, ça va avoir aucun sens. Parce que tu vois, ça va être dilué. D'accord. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques riffs qui traînaient à droite à gauche et j'ai fait Immaculate avec. Et je l'avoue, cette chanson s'est inspirée à 200% d'Imperial Triumphant. À 200% même. Ah, c'est assumé. c'est Ah oui, bien ça. non, j'assume totalement même. D'ailleurs, je suis un peu pote avec leur guitariste et je lui ai envoyé. Donc, c'est bon, on est potes. On s'est mis d'accord là-dessus. Non, mais voilà. Et à ce moment-là, donc, je lui ai vraiment donné carte blanche. C'est-à-dire qu'il y avait des guitares, une click track. Et je lui ai dit, vas-y, même la batterie, elle a été faite après. Ça veut dire que Nicolas a enregistré la batterie en fonction des basses de Steve. D'accord. Parce que une 6 cordes fretless, c'était un peu compliqué. Et en live, comment ça va se passer? Je pense pas qu'on la jouera en live hein, avant un moment, ouais. Avant un moment. Pour Karim, pareil, la chanson était complète. Il y avait juste la petite partie à la fin où il fait son solo après la partie
en clean. Je lui ai demandé combien il voulait de mesures. Il m'a dit de lui mettre le maximum de mesures. Et voilà, c'était ça. Ça s'est fait en 3-4 jours, même pas. D'accord. Voilà. C'est quelqu'un avec qui j'aime beaucoup travailler, Karim. Karim, Ah oui, oui. qu'on salue, hein, Oui. c'est quelqu'un d'extraordinaire et Ouais, surtout... humainement. Hein, ouais. c'est un putain de guitariste. C'est un très on très bon salue guitariste. tous les membres de l'Ostensen Ouais. aussi, hein, qui ont sorti leur Le repé. leur EP. Hein. Donc Et voilà. on va en parler dans les semaines à venir. Alors, écoute, l'album, je l'ai écouté, bien sûr, plusieurs fois, tu le sais. Hein. Et alors, C'est sur toi les courses- écoutes sur Spotify. Les écoutes sur. Ok. Alors, 10 heures, voilà. Comme Voilà. ça, on aura nommé les deux trucs, comme ça, on aura de problèmes. Ah, tu me poses des problèmes. Hein. Ah bah je savais pas. Faut me dire ce que je dois dire ou pas. Alors, je vais te montrer. Hein. Hmm. Je vais te montrer sur 10 heures combien de. En fait, moi, je fais partie des gens qui écoutent les albums de bout en bout. D'accord. Ça Et fait même plaisir. les discographies. Ouais, je fais partie des vieux. Ouais. C'est un vieux de la des vieille. vieilles personnes, voilà. Les millénials, hein, on écoute ça. Hein. On avait des CD, on écoute parle tout français. le CD jusqu'au bout. Voilà. Alors, il y a deux morceaux en fait qui m'ont un petit peu, en fait, à part. À part. Le morceau qu'on vient de parler là, dont on vient de parler avec Steve de Giorgio. Ah, Immaculate. Immaculate, moi j'adore. Mhm. Ça c'est mon petit coup de cœur, mais il y a Ça deux doit être la morceaux partie en arabe. qui sont faits, qui ont fait un petit peu. Il y a Bigotten. Mhm. Et Bigotten avec l'intervention de Tanis. Qui Et faisait ça fait- qui faisait les chœurs sur Et Ma sœur c'était la la crème à petite douceur dans ce monde de brut et c'était Ah oui, quelque oui, chose de. C'était nécessaire. C'était super. Ça c'était super. Il y a aussi Orla. Le Horla, avec Le Horla. Mehdi. Alors c'était c'est 11 minutes. Moi j'adore les longs morceaux. J'assume, hein, j'en passe tout le temps. Hein. Je viens de passer Rêverie. Je trouve que les longs morceaux en fait ce sont des morceaux en fait qui te transportent vraiment. Mhm. Et je trouve que Orla, hein, avec ses 11 minutes, c'est la clôture de tout l'album. Oui. Et en fait, la clôture, mais aussi à la fin, en fait, ça reboot. C'est reboot, ça Jusqu'au- revient au début. Voilà, exactement. Donc je trouve que c'est assez bien fait. Donc je rejoins les critiques, hein, si j'ose dire, si je peux le dire. Ouais. Mais comment vous avez eu l'idée d'avoir un morceau aussi long à la fin, en fait? Le Horla, c'est un morceau que j'ai en tête depuis la période du premier EP. C'est un texte que j'ai toujours eu envie d'adapter. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'avais pas vraiment le bagage ni la technique. L'avantage qu'il y a, c'est que maintenant, avec Dark Matter Manifesto, je suis beaucoup plus à l'aise guitaristiquement parlant. Karim m'a beaucoup aidé en me donnant beaucoup de tips, fais ci, fais ça, des exercices. Donc voilà. Je me suis dit, allez, vas-y, essaye. T'as rien à perdre. Et surtout, ça me permet d'utiliser une autre de mes casquettes qui est donc tout ce qui est le sound design. Parce que j'adore faire ça, les claviers, les sons bizarres et tout. Et voilà, donc j'ai juste essayé de mixer les deux et ça a donné ça. Et si tu l'écoutes bien, en fait, tu remarqueras que il y a toutes les périodes de Primordial Black dedans. Ça veut dire que quand il y a le chant qui arrive au début, toute la partie synthé au début, ça ressemble beaucoup à Monas, Hieroglyphica et tout le tralala. tout à fait. Ensuite, quand tu arrives au riff où ça chante, ça ressemble beaucoup au premier EP. Ensuite, ça part sur les délires à Walid dans Dark Matter Manifesto avec des. Et après, c'est des repères. De toute Oui. façon, puisque c'est toi qui a composé tout ça, bah, c'est normal de retrouver les mêmes repères à chaque fois. Oui, mais en fait, c'est la ligne directrice. C'est comme si tu assistais à l'évolution du groupe, du band, depuis le début jusqu'à la fin. Mais après, à la fin, c'est avec Gianluca, c'est parti en. Bah, c'est vrai, il y a une certaine maturité. Quand on parle de composition, de distribution, ça c'est vrai, et c'est normal parce que voilà, on a commencé avec un EP, l'EP il était assez timide, mais ça a mis les. Il était méchant. Il était timide aussi. Hein. Et méchant. Mais voilà, il y a aussi le premier album. Et là, on retrouve une maturité par rapport à tous les aspects dont on a parlé, et ça a été salué par la critique, c'est normal. Mais est-ce que tu penses que ça a vraiment
éclaté hein, le premier album. Et ça l'a, en fait, ça l'a sorti de la scène. Non, Je sais pas, quand on parle de Primordial Black dans les webzines et tout ça, on parle de Primordial Black, de Immaculate, de cette expérience. Et le premier album, je trouve qu'il est vraiment mis à l'écart. ben oui et non. Je dirais oui et non. Je pense que cet album, il a complètement effacé l'EP, ça j'en suis certain. Mais le premier album, au contraire, c'est qu'on est en train d'assister à un truc extraordinaire qui me fait très très rire, c'est qu'on a beaucoup de gens qui reviennent, qui écoutent Heterotopia et qui reviennent sur le premier album. C'est normal aussi parce que là on critique, on parle de deuxième album et on est toujours un petit peu... on cherche un petit peu de voir les origines, de voir un petit peu quels sont... Je pense que aussi ce qui aide, c'est le fait qu'en fait, il y ait qu'un an, un peu moins d'un an entre les deux. Ça aide beaucoup. Parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont fait la remarque ici, parce que tu vois, quand ils ouvrent sur notre profil sur une plateforme et qu'ils voient 2004, 2025, 2026, ils partent avec un a priori négatif. Et ensuite, il y a des gens ils sont rassurés. Je suis pas d'accord. Hein. Non, mais bon, c'est à peu près ce qui arrive. Donc voilà, c'est très rassurant pour nous. Si on arrive à avoir, si on arrive à rester aussi consistant Ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça, pourquoi pas. Moi, je te l'ai dit déjà dès la première fois que je suis venu te voir. Moi, je ne parle pas de la consistance ou de la... le fait qu'il y ait des albums et des nouveautés chaque fois, mais je trouve que l'étiquette Primordial Black, elle est axée sur hétéro. Oui. Parce que en fait, non sur le premier album. Parce que sur le premier album, sur l'EP, on était vraiment un groupe de Black Net Death. C'était l'étiquette. C'était assumé. Sur le deuxième album, c'était un peu plus dilué. Mais là, maintenant, c'est même la plupart des critiques, si tu remarques, on est mis en avant-garde ou bien en post-black directement. Donc voilà, c'est totalement assumé. Donc oui, je pense que Primordial Black, pour moi, hein, Primordial Black, c'est vraiment le groupe, c'est vraiment devenu un groupe, le groupe que je voulais que ça devienne avec Heterotopia, dès le départ. Parce que c'est un album qui ose des choses. On a osé beaucoup de trucs, beaucoup de choses. Le saxophone, personnellement, j'y aurais jamais pensé il y a 3 ans. Ouais. Les claviers, ma nièce... le chant clair, j'ai même fait une partie en chant clair, le chant en arabe. Ouais. J'aurais jamais essayé, j'aurais jamais poussé. Non, ce sont des expériences qui ont vraiment réussi et qui ont osé, qui ont été osées. Et voilà, ça fait du bien de voir un petit peu de fraîcheur dans le. Et en fait, c'est aussi ça, parce que je trouve que ça aurait été facile de refaire Dark Matter Manifesto 2, franchement. Ça aurait été très facile. Parce que c'est bon, la recette, on l'a maintenant. On sait ce qui fonctionne, on sait comment les faire, les chansons. Oui, là, mais Heterotopia, c'est plus dans l'air du temps que... Je dirais que Heterotopia, c'est plus le genre de musique que j'écoute. C'est le genre de musique qui est en train de monter en ce moment. J'ai eu la chance d'être au Hellfest cette année. Et le post-black, il y a de plus en plus de groupes qui émergent, qui versent là-dedans, et même d'anciens groupes qui reviennent avec des albums de cette qualité-là. En fait, je pense qu'il faut juste ne pas avoir peur et vraiment suivre ses inspirations. Voilà, c'est tout. Ouais. Quelle qu'elle soit l'inspiration, quelle qu'elle soit l'influence, quelle qu'elle soit l'idée, elle vaut la peine d'être essayée. Ouais, mais je pense sincèrement que Dark Matter Manifesto va prendre cher. Pourquoi pas? Ça va prendre cher. Il est quand même bien. C'est pas une mauvaise chose, mais dis... Mais c'est vrai que Dark Matter Manifesto, en fait, la dernière chanson, Dean of the Celestial Bird, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a fait maintenant. Ça reste dans la... Ouais. Je pense que tu as écouté l'album et tu as commencé à composer. Non, parce que Ruine Suspendue était censé faire partie de Dark Matter Manifesto. Dans cet arrangement-là je pense pas. Non, il y avait pas la guitare de Walid, d'accord. Voilà. Mais le riff était bon. C'était plus gentil, je pense. Non, c'était ça.
Elle était un peu plus courte, D'accord. mais c'était ça. En tout cas, c'est une recette qui a fonctionné, qui fonctionne. Et on va voir le prochain album pour le critiquer. On va prendre son temps maintenant. On va prendre le temps maintenant. C'est sûr. Donc là, comme on l'a parlé il y a quelques mois de ça, on a parlé de Primordial Black sur scène. Vous avez commencé sur scène. On aurait voulu en faire plus des scènes, mais je pense que là, vous allez enchaîner. Ouais, on a enfin la chance. Autant Autant que faire se peut. que faire se peut, surtout qu'on a la chance d'avoir un line-up solide maintenant. Donc voilà, on en profite. Ding, On- ding. On va vous voir on a sur aussi- scène. Ouais. Donc prochaine étape, le MENA. Peut-être une autre date en décembre aussi. En On va Tunisie. en parler. Ouais, on en parlera. Voilà. Sinon, ça. On a un nouveau clip qui sort bientôt. On aura peut-être une surprise aussi pour le MENA, avant le MENA. D'accord. Voilà. Alors, ça c'est cool. Mm. Alors un dernier mot sur sur ce nouveau. Il n'est plus un nouveau-né. Ça commence à marcher, il commence à parler. Alors Hétérotopia. Il rentre En en quelques mots. fac bientôt. Elle va rentrer en fac en MENA. Oui, qu'est-ce que tu disais? Désolé. Alors en quelques mots, Hétérotopia, comment vous. Le mot de la fin, quoi. Alors on va faire chacun tout seul. Commence. Non, commence-toi, Oh, comme il ça, je va m'inspire lancer de ce la que t'as dit. Commence-toi, comme ça je peux rebondir sur ce que tu as dit avec un trait d'humour au lieu de dire des choses. D'accord. En fait, Genre, tu ne connais pas suffisamment. Moi j'étais étonné aussi, mais je disais. Ouais. ouais, je voulais lui. Ça, bon. Non. Personnellement, j'en suis très satisfait. Agréablement surpris même des retours. Et voilà, donc c'est un album qui est en train de nous ouvrir des portes. On va en discuter au fur et à mesure. On fera les annonces au fur et à mesure. Voilà. Donc on commence à avoir des retombées, des retours d'endroits que j'ai toujours, des marchés que j'ai toujours voulu Ouais. pénétrer. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, on va continuer comme ça, et en espérant qu'on fera mieux par la suite. On est content que ça marche. On est content qu'il plaise. Voilà. Très d'humour. Allez, Je suis d'accord. le petit bras de... Voilà l'intervention Walterienne. waltérienne Walterienne. de Lisa Non, mais Minnelli. après, plus sérieusement, quand même je dis quelque chose de valable. un Mais jour tu ou es l'autre. valable. Non, ouais, sachant qu'à la base, j'étais pas du tout censé être sur l'album et tout. J'ai dépanné, après je dis non, mais attends, j'ai fait une répète avec eux pour faire le live. Après, ils ont dit, ouais, non, en fait, vas-y. Après, je suis allé, quand est-ce que je viens? Je suis venu chez lui, et puis j'ai enregistré l'album en 2 jours. Ouais, 2 jours. On a fini toutes les basses en 2 jours. Ouais, avant le concert, je me suis fait mordre le doigt par un Mais il a par un comme- chat. Et il a joué Un grand comme... blessé de gueule, maintenant j'ai un demi-ongle. C'est super. Mais ouais, en tout cas, au MENA, je serai en pleine possession de mes capacités. On va même lui donner un micro. T'as vu ça? Ah bon? Ouais. Cool, je vais faire. Il sait même pas. C'était pour le surprendre. Ouais, on va voir. Ouais. Non, on Du va... coup, on va voir Hétérotopia sur scène, en Mhm. live. Ouais, ça T'étais serait là cool. à la release party, non? Comment? T'étais à la release party. Oui. Donc Oui. voilà, tu l'as déjà écouté. Oui, mais... Mais c'est vrai qu'il y a une Là, on différence est au de son. studio, enfin, il faut Ouais. en parler. Ouais, c'est Il faut vrai. en parler. Ce Voilà. sera une autre paire de manches. Eh ben, écoutez les enfants, merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait super plaisir. Alors, on va écouter Sowing Discord In the heart of man. avec un certain Sacristolis. Sakistolis. Qu'on salue, My son. mais- Ouais. My son. Il m'envoie my Ah, son. MENA aussi. Et ça sera suivi de Not Dead Yet, un groupe que tu connais, Walter. Salut notre dédié. C'est l'un des 90 000 groupes avec qui. Non, on est bien lotis dans Primordial Black. On a lui qui dépeint tous les groupes de la Tunisie et on a Walid qui dépeint tous les autres groupes de la Tunisie. Et tu remarques un truc, hein? Il y a un pattern. C'est pas du dépannage. Wahid, Walter. Walid. Coïncidence? Je pense pas. Je ne pense pas. Voilà, alors on se quitte sur ces belles paroles. Oui, oui. On va écouter Primordial Black, Sound Discord, et après on va
va continuer notre émission, hein, comme toujours, avec une belle playlist Ah oui. que Yesser nous a gentiment proposée. Donc ça sera la deuxième partie de l'émission, ça sera consacré à la playlist de Yesser avec Periphery, Mayhem et The plein Black d'autres. Dahlia Il y a Murder. Ginger aussi. Hein. Ah ouais. Il y a Ginger aussi, donc on va écouter ce morceau et après on va On enchaîne. enchaîner. On enchaîne. On enchaîne. Alors, juste pour terminer, Oui. il faudra parler un petit peu de l'après-MENA. Est-ce qu'il y a des sorties à l'international? Il y a- International, là, à côté. Pour l'international. Oui, on peut jouer là-bas, c'est sûr. Il y a. Primordial Unplugged. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça pourrait le faire. Avec sans Primordial les Hmm sans les Sans disto. sans disto. Oh, ça va être marrant. Sur l'international, bon, on va être clair une bonne fois pour toutes, c'est qu'on a reçu beaucoup de propositions. Mais le problème, c'est que c'est des pay-to-play. Et là, personnellement, on n'a pas vraiment les moyens d'assurer Ah, pour les premières parties. pour des premières parties. Il y en a qui sont venus, il y a de très gros noms, il y a des trucs très intéressants, mais c'est pas dans le budget maintenant. Et même si c'était dans le budget, je veux dire. Alors, quels sont les c'est groupes pas- qui vous intéressent pour partir en première partie? Pour jouer en première partie? Imperial Triumphant. Ouais, tu m'étonnes, mais aussi. Euh, Mais encore. bon. On fait un concert, je fais dans tous les groupes. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'ai dit, on va faire un festival, on va l'appeler le Walter Fest. Tu vas jouer avec tous les groupes Ouais, depuis. moi, je l'ai vu jouer ça il y a quelques années. Ouais, le Quand Walter il était Fest. là, il juste il change de chemise. Et voilà. Ramadan, quand ils ont joué avec Emeline, j'étais mort, moi. C'était- Non, il était en blanc, ensuite il était en noir. C'est la seule chose qui a changé. Bon bah, écoutez, on va aller directement enchaîner. Bah, il y a le studio qui nous appelle avec. Ouais, on a dépassé là. on a dépassé les limites. On va partir avec Primordial Black et on se retrouve tout de suite après, mes amis. Ouais. Metal Eyes.